Dans ces derniers jours, on observe ces cas. Et souvent, par exemple, en ce qui concerne les viols, c'est surtout des personnes qui ont une personnalité particulière, qu'on appelle une personnalité antisociale ou psychopathique. Ce sont des gens en fait qui agissent sous une impulsion, hein, ils sont impulsifs, ils ne contrôlent pas en fait leur action, et ce sont des gens en fait qui ne contrôlent, qui ne se demandent pas quelles seront en fait les conséquences de leurs actes. Et ces gens, normalement, ils ont une personnalité qui ne les permette pas en fait d'agir avec leur esprit. Ils agissent en fait avec une force qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ce que je vous dirais, c'est que en fait, ces gens, souvent, on va les voir dans leur petite enfance, dans leur jeunesse, dans leur adolescence. Ce sont des gens qui ont été en fait en opposition ouverte avec la société, le père, la mère, ou bien les enseignants, ou bien même les autorités. Et ce sont des personnes qui, à un certain moment, passaient à l'acte de viol, ou bien passaient à l'acte d'escroquerie, ou bien passaient à l'acte de vol, et n'est pas pour eux en fait n'est pas pour eux en fait un problème. C'est comme si ils ont une force, une impulsion qui les pousse à faire ça, et après en fait ils n'ont même pas ce qu'on appelle en fait le contrôle de soi pendant la réalisation de l'acte. Et en ce qui concerne des remèdes qu'il faudrait peut-être faire, qu'il faudrait appliquer à ces gens, c'est en fait une éducation. On éduquerait plutôt les enfants depuis l'enfance, leur éviter des traumatismes, leur éviter en fait des abandons. Il ne faut pas que les enfants soient abandonnés par exemple dans la rue, parce que c'est eux qui plus tard vont développer tous ces troubles. Mais aussi en fait, ça peut provenir aussi des gens qui ne sont pas, par exemple, soignés alors qu'ils sont malades. Ils peuvent être malades mentaux, mais les gens ne peuvent pas, par exemple, savoir s'ils sont malades ou pas. Ils ne les amènent pas à se faire soigner. Et à un certain moment, le passage à l'acte, soit homicide ou bien suicide, peuvent survenir à un moment donné de leur vie.